Voilà, nous vous saluons partout où vous nous suivez. Je suis ici aux États-Unis d'Amérique et il est presque 19 heures et les autres, je crois qu'ils sont en train de dormir à Kinshasa ou en Europe. Là, je crois que les gens sont en train de dormir. Mais dans tous les cas, nous allons prendre le temps de faire notre émission, cette vidéo où nous allons parler du Grand Congo. Si nous venons et si nous voulons parler du Grand Congo, c'est parce que nous avons les soucis de notre pays. Nous ne voulons pas seulement laisser que certains parlent de notre pays. Chaque Congolais doit parler du pays. Les 73% des gens qui ont voté président Félix Tshisekedi ont la responsabilité de se rassurer que non, les choses vont marcher comme ils entendent, comme ils les entendent. Et nous devons voir cela et nous devons visiter jour après jour ce que le gouvernement est en train de faire. C'est pourquoi nous venons, c'est pourquoi nous n'allons pas laisser, nous n'allons pas abandonner. Tous ceux qui, de loin ou de près, veulent contribuer à l'avancement de notre pays, nous les soutenons. Nous allons dire la vérité, nous sommes là pour dire la vérité. Nous ne sommes pas là pour mentir, nous ne sommes pas là pour flatter quelqu'un. Nous n'avons pas besoin d'un poste, nous n'avons pas besoin de l'argent de quelqu'un, nous n'avons pas besoin des éloges des gens, mais nous voulons toute la vérité, que toute la vérité soit dite et que toute la vérité soit là. S'il y a des choses qu'on doit dire ouvertement, on doit les dire, on ne doit rien cacher, rien ne doit cacher, il n'y aura aucune pierre qui ne sera pas tournée. Toutes les pierres seront tournées jusqu'à ce qu'on arrive à un pays fort, à un pays qui n'est pas contrôlé. Notre pays aujourd'hui est complètement contrôlé et nous devons arriver avec les mêmes pensées que Félix Tshisekedi a, qu'on ne puisse pas contrôler notre pays. On veut contrôler notre pays et nous devons nous montrer comme un grand pays au cœur de l'Afrique avec toute la population que les gens ne doivent pas jouer avec nous. Un petit pays comme le Rwanda ne doit pas jouer avec nous. Un petit pays comme l'Ouganda ne doit pas jouer avec nous. Tous nos voisins qui sont petits là ne doivent pas jouer avec nous. Nous devons montrer que le Congo est un Congo très fort, un Congo déterminé. Mais avant cela, avant que nous puissions plonger dans le vif de nos sujets, prions d'abord. Dieu des armées, nous te bénissons une fois de plus pour le temps que tu nous donnes, ce temps favorable pour parler de notre pays, un beau pays au cœur de l'Afrique. Nous te prions aussi pour, Seigneur Dieu, le FARDC. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour les Ouazalendo. Nous te prions pour le président Félix Tshisekedi. Nous te prions pour le service secret, Seigneur Dieu, de notre pays. Éternel, nous te prions pour le peuple congolais. Que tu sois avec nous, que tu nous gardes, que tu nous protèges dans la diaspora et ceux qui sont au pays et dans d'autres parties du monde. Seigneur, notre Dieu, nous prions pour eux. Seigneur, nous sommes un seul peuple et nous refusons la division en ton nom gloire, à ton nom puissance, à ton nom majesté maintenant pour des siècles et des siècles. Amen. Voilà, nous avons prié et Dieu exauce toujours. Il y aura match les vendredis, je ne peux pas entamer ceci sans parler de la victoire qui arrive de nos léopards le vendredi contre la Guinée. Nous sommes sûrs et certains que les léopards vont gagner. Ils doivent aller là-bas et combattre. Nous avons besoin d'une victoire. Comme la victoire à l'Est avec les Ouazalendo et les FARDC, le temps qu'ils puissent complètement évacuer ces meurtriers de M23 et Kagame. Nous voulons une victoire le vendredi. Le vendredi avec les léopards, ça nous fera du bien. Si on peut obtenir cette victoire-là, ça va soulager beaucoup, ça va nous détendre. Ça va nous détendre que nous avons cette victoire-là. Ben, allez-y les léopards, vous avez notre soutien. Notre soutien, vous avez nos prières. Nous sommes derrière vous. Allez-y et allez gagner. Voilà, ça c'est pour vous, les léopards ou en Côte d'Ivoire. Allez-y. Je suis sûr que vous allez gagner et nous allons célébrer cela. Voilà, avant toute chose, je vais parler de mes 3 points. Je parle toujours, le premier point à propos de l'Est du pays. Et je parlerai des quelques actualités de nos pays, ce qui se passe, notamment avec ce que nous avons vu avec le ministre de l'Éducation et les inspecteurs de finances. Nous allons parler de la population, notre population, qui se cherche aussi, qui continue à se chercher, les ministres, les députés qui sont retournés, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être, je crois, 2 jours lundi qui sont retournés. On va parler d'eux, on va parler des accumulations des mandats, d'autres qui sont des ministres et qui sont encore des députés. Je ne sais pas, c'est vraiment difficile, hein? C'est vraiment difficile. Et nous allons parler de cela aussi. Et en dernier point, ce sera la conclusion, mes opinions en tant qu'homme politique qui analyse, en tant que celui qui regarde. Pourquoi? Parce que nous avons étudié, hein? Ben,
écoutez, c'est pas pour rien que nous sommes allés faire, nous avons fait les études dans des belles écoles, à l'ULB, à l'école de sciences politiques et administration. Et ici aux États-Unis, nous avons fait MBA marketing. Ben voilà, il n'y a pas rien à cacher, nous sommes ce que nous sommes devenus ce que nous sommes parce que nous avons mis du temps aussi à devenir ce que nous sommes. C'est ça, c'est la vie, quoi. Ben, nous n'allons pas non plus laisser le Congo seulement à quelques-uns pour qu'ils puissent en profiter ou pour qu'ils puissent nous faire voir leur côté. Et les opinions doivent être balancées, je crois. C'est très important. Les opinions doivent être balancées et voir qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité, ou qui est là seulement pour être fanatique, ou qui est là seulement pour protéger ce qu'ils gagnent, ou leur mandat, tout ça, des histoires comme ça. Nous allons revoir tout cela. Nous allons revoir cela dans nos actualités, qui est le deuxième point. Mais voilà un peu, avant de commencer, il y a Kagame qui, ces derniers temps, il sait que la fin s'approche, la fin arrive, la fin arrive. Le Congo, il y a des gens qui prient. Tout le monde peut dire Dieu vous bénisse, mais au Congo, il y a des gens qui cherchent la face du Dieu vivant. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui quand ils sont là, ils cherchent la voix de Dieu et ils ne cherchent pas autre chose. Ils ne cherchent pas à faire du mal à quelqu'un, ils ne cherchent pas à voler les gens, ils ne cherchent pas à tuer les gens, ils ne cherchent pas à empoisonner les gens, ils ne cherchent pas à faire du mal aux gens. Il y a des gens qui prient. Et si au Congo, on peut trouver même une seule personne qui prie, et je suis sûr que nous allons avoir cette victoire-là. Nous allons remporter cette victoire. Nous allons remporter cette victoire. Il n'y a rien à craindre. Nous allons remporter la victoire. Nous allons remporter la victoire. Nous allons remporter cette victoire. Kagame sait qu'il est au bout. Il est vraiment au bout. Nous allons gagner cette victoire, il n'y a pas de doute. Kagame sait qu'il est au bout. Les M23, ils peuvent essayer, ils sont au bout. Ils peuvent avoir l'appui de l'Ouganda qui arrive. Nous allons gagner cette victoire. Nous allons gagner cette victoire. C'est seulement question de temps. Ça prend un peu de temps, nous allons gagner cette victoire. Nous allons gagner. Les dieux d'Israël nous écoutent. Les dieux du Congo nous écoutent. Nous allons gagner cette victoire. Nous ne sommes pas allés chercher à faire du mal à quelqu'un. Nous sommes toujours un pays qui est hospitalier. Nous accueillons les gens. Nous avons accueilli les Rwandais qui ont été menacés par Kagame, qui ont fui la guerre dans leur pays et ils veulent maintenant aujourd'hui prendre les armes. Il y a des gens qui sont au Congo, qui n'ont jamais pris les armes quand ils ont été torturés. Je parle des Luba, qui n'ont jamais pris les armes parce qu'on les a torturés. Mais eux, ils viennent parce qu'on les a accueillis, ils veulent maintenant prendre les armes et prendre le pouvoir. Ils ont aidé les Mouzé Kabila qui est venu avec eux et maintenant ils veulent prendre le pouvoir. Ils sont entrés dans le gouvernement. Ils sont entrés dans notre commerce. Ils ont pris nos places. Et maintenant, ils veulent prendre nos territoires. Ils veulent prendre nos territoires. Et quand même, on suit les discours, c'est de la démagogie qui ressort du discours de Kagame. Mais ce type-là, je crois que... Je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Il va encore recourir à 1885 quand on a fait la conférence de Berlin. Il va aller quand Léopold a conquis et convaincre tout le monde et on lui a laissé l'espace Congo. Il renonce même. Comment est-ce qu'on a divisé les territoires? Il a renoncé à tout cela. C'est comme si tout est maintenant artificiel. Et maintenant, on doit subir ce que Kagame pense. Donc aujourd'hui, le monde moderne, à cette époque ici, on doit subir ce que Kagame pense. Il veut faire amener les réfugiés de l'Angleterre pour les amener au Congo. Il n'a pas un grand pays, il n'a pas assez de territoire, mais il pense prendre les gens de l'Angleterre et les amener. Heureusement qu'on a refusé. Je sais que je comprends, je suis ici aux États-Unis. Je vois beaucoup d'Américains aller au Rwanda. Le NBA est déjà là-bas, la ligue de basket ici aux États-Unis. Ils sont déjà là-bas. Il y a d'autres personnes, j'ai vu une dame récemment qui me dit qu'il va au Rwanda. Il y a des gens, ils sont maintenant un peu en communion avec, si je peux parler comme ça, avec les Américains qui vont là-bas et ils visitent tout ça, ils font de business. On dit même que Bill Gates est devenu rwandais. On dit même Bill Clinton, il a visité une ferme à l'époque.
Donc, ils ont convaincu, ils essaient de convaincre, gagner l'opinion américaine à être de leur côté pour que, non, ils puissent faire ce qu'ils sont en train de faire avec impunité. Et nous aussi, de notre côté, nous ne devons pas laisser cela. Nous ne devons pas laisser cela parce que je suis ici, je vis ici. Et quand j'entends les Américains dire Rwanda, Rwanda, ils parlent plus de Rwanda que du Congo. Parce que Rwanda est en train de faire tout pour amener les Américains là-bas. Il y a un Américain qui est venu dans mon entreprise et il m'a dit que non, il a acheté des terrains au Rwanda, il va aller s'installer au Rwanda. Il pense déjà retourner au Rwanda, il pense déjà aller commencer à s'installer au Rwanda. Donc, Rwanda fait tout pour convaincre, pour nous dépasser dans la façon dont ils veulent convaincre l'opinion américaine ici. Ils veulent convaincre l'opinion américaine, ils font tout pour convaincre l'opinion américaine, pour que non, l'opinion américaine soit derrière eux. Mais cela ne va pas, ça ne va pas aboutir. Nous aussi, nous devons faire crier, nous devons commencer à crier. La diaspora, vous ne devez pas, la diaspora ici aux États-Unis, nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas baisser les bras. Félix et son gouvernement vont faire. Les Wazalendo vont faire. Nous aussi, chaque jour, nous devons nous poser la question, la diaspora, ici aux États-Unis, qu'est-ce que nous faisons pour défendre notre pays ici aux États-Unis? Qu'est-ce que nous faisons pour défendre notre pays en Europe? Les Rwandais doivent quitter. On avait dit qu'ils allaient quitter le 1er janvier. Ils ne sont pas quittés. Ils continuent à multiplier les attaques sur les FARDC et les Wazalendo. Heureusement que nous sommes toujours gagnants. Nous allons gagner cette bataille. Dieu du ciel voit. Nous allons gagner cette bataille. Nous allons gagner cette bataille. Et ils ne vont pas gagner cette bataille. Nous allons gagner cette bataille. Nous allons gagner cette bataille. Nous allons gagner cette bataille parce que nous ne sommes pas les agresseurs. Nous ne sommes pas les agresseurs. Ils sont venus nous agresser. Nous allons gagner cette bataille. Nos Wazalendo, soyez fermes, soyez déterminés. Les FARDC, soyez fermes, soyez déterminés. Nous allons gagner la bataille. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Ça, c'est un acquis. Nous allons gagner cette bataille. Il n'y a pas de dialogue. On a fait savoir ça. Il n'y a pas de dialogue. Félix a dit ça aux ambassadeurs. Et nous devons multiplier, nous devons appeler les sénateurs ici, à l'Occident. Devons continuer à faire pression sur l'opinion en Europe et l'opinion ici en Amérique. Nous devons continuellement à faire pression sur eux. Nous devons faire pression. Nous ne devons pas laisser, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons combattre. Nous devons combattre ici, nous devons combattre sur le champ de bataille. Nous devons combattre pour remporter cette victoire. Nous devons remporter cette victoire. Ça traîne. Kagame, il est dans la délusion complète. Dans la délusion complète. Il ne va pas gagner. Il peut recevoir l'aide de Museveni, il peut parler en anglais, il ne va pas gagner cette bataille. Il ne va pas gagner cette bataille. Il viendra un jour où il va commencer à dire « Je veux à tout prix le dialogue avec le président Félix Tshisekedi ». Et le président a déjà dit « Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. » Il est en train de s'allier avec les gens. Il est allé, il y a 2 semaines en Tanzanie. Il veut absolument convaincre toute cette partie-là. Il parle anglais, il parle swahili. Il veut toujours convaincre cette partie-là. Nous aussi, nous devons multiplier nos efforts. Nous devons multiplier nos efforts. C'est nous de contrôler notre destinée. C'est à nous de contrôler notre destinée. C'est à nous de voir que non, celui-là, il veut prendre avantage de nous. Et il a pris avantage de nous pendant longtemps. On dit que non, il y a des gens qui sont allés signer des contrats avec lui. Quel minerai il a? Quel minerai le Rwanda a? C'est pourquoi, avec l'avènement de Félix Tshisekedi dans ses 2e mandats, nous devons être fermes pour combattre. Nous devons être fermes pour non seulement dire le Wazalendo et le Wazalendo, mais tous ceux qui sont en Occident, la diaspora, nous devons commencer à penser comment finir cette guerre. Nous devons penser comment finir la guerre. Comment finir la guerre? Nous devons finir cette guerre. Nous ne refusons pas les gens viennent avec visa dans notre pays. Si vous venez avec le visa, vous voulez vous établir, il n'y a pas de problème. Mais vous commencez à prendre les armes.
pour terroriser le peuple congolais. Et pendant plus de 20 ans, nous ne devons plus supporter ceci. Nous ne devons plus supporter ceci. Ils veulent prendre les armes pour terroriser le peuple, pour prendre le pouvoir par la force. Nous devons dire non à ceci très fort. Je sais que la victoire est certaine. Je sais que nous allons gagner. Je sais que nous allons gagner. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a un nouveau commandant qui est arrivé à Goma. Nous allons gagner. Il va faire sa stratégie et avec Sadek qui est arrivé, Tanzanie, l'Afrique du Sud, Burundi qui est déjà là-bas, nous devons gagner cette guerre. Nous devons absolument gagner cette guerre. Nous devons gagner cette guerre. Et je suis sûr que nous allons gagner cette guerre. Allez-y les Wazalendo. Allez-y les FADC. Allez-y peuple congolais. Nous devons gagner la bataille. Nous devons gagner la bataille. Nous devons gagner la bataille. Nous devons avoir les stratégies après la bataille. Comment faire payer à chaque personne qui a violé notre pays, qui a violé notre paix, qui a violé nos mamans, chaque personne qui est... Nous devons faire tout pour les faire payer. Nous devons le faire payer. Triste au cardinal, là. Cardinal. Qui parle de la paix. On va faire la paix avec qui? Les gens qui sont là avec les armes, on va faire la paix avec eux, dialogue avec eux. On va pas faire les dialogues avec eux, cardinal, monsieur le cardinal. On va pas parler avec eux. Il n'y a personne qui va faire pression sur Félix Tshisekedi. Il n'y a personne qui va faire pression sur les Congolais. Personne. Nous avons notre territoire à défendre. Personne ne peut venir ici aux États-Unis et violer les territoires américains et puis demander le dialogue après. Non, personne ne peut faire ça. Personne ne peut aller dans un pays et violer ces territoires-là et demander le dialogue. Non. Nous devons faire payer à Kagame. Nous devons faire payer à tous ces lieutenants-là qui sont là, les lieutenants qui sont là-bas. Nous devons les faire payer. Nous devons les faire payer. Nous devons les faire payer. Ils doivent payer. Le deuxième point. Nous allons commencer par le sujet du jour. Ça s'est passé aujourd'hui à Kinshasa. Il y a eu les inspecteurs de la finance qui sont allés voir ce qui se passe au département de l'éducation. Et à notre grande surprise, nous avons vu une vidéo qui circule dans le réseau. Et la vidéo, bon, on voit que vous pouvez seulement regarder dans le réseau, vous verrez ça. Je ne vais pas mettre la vidéo. Le ministre de l'Éducation qui, dehors même, qu'il est en train de confronter les 3 inspecteurs qui étaient là. Mais disons, quand les inspecteurs viennent quelque part, je ne sais pas comment ça fonctionne au Congo. Ça fait longtemps que j'ai quitté et je ne sais pas comment l'administration fonctionne. Mais quand les inspecteurs viennent, je ne sais pas s'ils devaient annoncer cela au ministre ou ils viennent seulement comme ça, ils débarquent et puis ils commencent leur travail. Moi, je crois que le deuxième point est meilleur. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise à un département que vous venez, nous allons venir faire l'inspection des finances et qui prépare et qui commence à jouer avec les livres, des carnets, des entrées et des sorties. Moi, je crois que c'est bien de ne pas annoncer et puis débarquer directement. Surtout quand il s'agit de la corruption. Je crois que ça ne sert à rien de dire à l'autre là que non, nous allons venir. Si ce sont des projets de loi, des histoires comme ça, comme on appelle ça, policy ici, tu veux changer une policy hier, à ce moment-là, tu peux avertir, écoute, nous venons pour discuter cette policy. Mais quand il s'agit de l'argent, parce que notre pays est un pays corrompu, il y a des voleurs. Alors pourquoi annoncer cela? S'il y a un département, comme le département des finances, les inspecteurs des finances qui sont là, je crois qu'ils doivent débarquer. Ils doivent débarquer à l'improviste et puis commencer à regarder les livres. Je ne sais pas dans quel contexte ils ont pris les $1000 que le ministre a dit. Et bon, dans tout ça, bon, comme ils sont partis au parquet, bon, on verra ce que le parquet va dire et tout ça. Je crois qu'ils étaient dans leur position, aller là-bas et de ne pas annoncer, surtout que dans un pays où il y a la corruption, si vous regardez même les histoires qui sont sorties, on dit que le Congo est parmi les pays les plus corrompus du monde. Nous sommes vraiment là, en bas, là, parmi même les 15 ou 20 pays qui sont vraiment les plus corrompus, quoi.
Donc, il n'y a pas de choses à craindre pour le ministre. Moi, je crois que c'est tellement mal de mettre ça sur les réseaux sociaux. Ce sont des histoires internes qui devaient rester dans les départements de ministère et ne pas sortir. Si les inspecteurs ont mal fait, bon, il y a des gens qui sont supérieurs aux inspecteurs, mais les ministres, les confronter, mettre ça dans les réseaux sociaux, ces gens mettent ça dans les réseaux sociaux, je crois que ceux qui ont mis ça dans les réseaux sociaux doivent être premièrement pénalisés. Et les ministres aussi, je ne crois pas que c'est à lui de confronter les inspecteurs de cette façon et les pousser à aller au parquet, tout ça. Je crois que c'était inutile. Ça ne sert la cause de personne, ça ne sert pas la cause des Congolais. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. La cause des Congolais, c'est voir que l'administration marche bien. Et j'apprends même que non, le ministre là, il est député. Je ne sais même pas pourquoi il est encore ministre. Pourquoi on doit accumuler des fonctions comme ça? Tu es ministre, tu es député. Normalement, notre pays, je ne sais pas. Notre pays, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu ne peux pas accumuler deux fonctions comme ça. Tu es député et tu es ministre même. La même chose avec Kamere. Il est député et puis il est ministre. Ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. C'est pas comme ça que ça marche ici aux États-Unis. Comment est-ce que tu peux tu es ministre, tu es en train de défendre le gouvernement et tu vas te rendre au Parlement. Il va se rendre au Parlement comme ça. Comment? Comment est-ce qu'il va défendre le gouvernement auprès du Parlement s'il y a des budgets à former? Je crois qu'il devait absolument démissionner. Tous les ministres qui sont devenus députés, ils doivent complètement démissionner et commencer. Ils doivent même plus se rendre dans leur bureau. Ils ne doivent plus se rendre dans leur bureau, ils ne doivent plus circuler dans les voitures du ministère, des départements qui sont titulaires. C'est comme ça que le bon fonctionnement de l'administration, du gouvernement doit être. Tu ne peux pas chapeauter et tu es ministre et tu es député, mais ça, finalement, c'est quoi ça dans notre pays? C'est quoi? Président Félix, s'il vous plaît, mettez un peu de l'ordre. Mettez de l'ordre. Envoyez quelqu'un pour mettre de l'ordre. Le Premier ministre, mettez de l'ordre. C'est lui qui est en train de former le gouvernement. Je ne sais pas s'ils ont déjà trouvé quelqu'un, mais chaque personne doit démissionner et assumer peut-être des fonctions intérimaires jusqu'à ce qu'on puisse trouver, nommer le ministre. Donc, le problème aujourd'hui, je crois que c'était un problème d'administration qui ne devait pas sortir, dans les réseaux. Si les inspecteurs sont en tort, que leur chef, je crois Julius Aligeti, puisse leur parler. Si le ministre est fautif, que le Premier ministre encore en place puisse leur parler. Ça, c'est grave. On n'a pas besoin, les Congos n'ont pas besoin de tout ceci pour le moment. Nous avons besoin de la paix quand nous allons dans cette période de transition pour former les ministres. Dans cette période où il y a beaucoup de choses, les gens sont, je comprends, les esprits sont un peu chauffés, je comprends. On ne sait pas si je vais rester ministre et puis toute cette histoire-là sort, bon, ils essaient de se défendre, Tony Mwamba essaie de se défendre, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Mais tout ce que je peux voir est que les esprits sont chauffés et on doit calmer les jeux. C'est tout. On doit calmer les jeux. On doit calmer les jeux. Il arrivera à un certain moment, Félix sera obligé de nommer les ministres. Et moi, j'ai dit à Félix, nomme des ministres qui ne sont pas députés, nomme les ministres. Et s'ils laissent leur mandat en tant que députés, ils veulent être des ministres et qui ne touchent pas même l'argent, qu'on ne puisse pas payer leur argent en tant que ministre, en tant que député plutôt. S'ils sont renommés en tant que ministres. Qu'on puisse avoir de l'ordre. Nous avons besoin de l'ordre. Nous avons besoin de l'ordre. Nous avons besoin de voir de l'ordre dans notre pays. Nous avons besoin de ça. Nous devons voir l'ordre chaque jour. Nous devons voir l'ordre chaque jour. Nous devons voir cela. À part le problème qui s'est passé là, bon, nous voyons un peu le problème avec... comme je l'ai dit déjà, je l'ai mentionné, quelqu'un qui est député, puis il veut prendre, il veut garder en tant que ministre, nous avons déjà parlé de ça, ça ne sert à rien que je répète encore, c'est là. Mais l'autre point que je vais sortir, c'est, je vais demander vraiment que chaque Congolais
nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants parce que les jours qui vont venir ici seront les jours très, très durs. Ce seront les jours très, très durs pour le Congo. On essaie de former le gouvernement. On essaie de nommer, la liste va continuer, de nommer les gouverneurs, nommer les ministres, nommer je crois d'autres personnes qui restent à être nommées, je crois. Nous devons devenir vigilants. Nous devons devenir vigilants. Que ce que nous avons fait pendant la campagne électorale. Nous avons fait pendant la campagne électorale, nous étions vigilants. Et maintenant, nous devons doubler cela. Nous devons doubler ceci pour voir qui est qui et qui fait quoi au Congo. J'avais dit à mon émission la fois passée que si nous voulons voir notre pays aller de l'avant, si nous voulons voir les institutions marcher très bien, nous devons savoir pourquoi celui-là est ministre. Et si on le nomme ministre, il doit présenter ses comptes bancaires. S'il est comme on les a mis députés, il doit présenter ses comptes bancaires. Le Parlement doit avoir une institution à l'intérieur qui regarde ceux qui ont été élus comme députés, leurs comptes bancaires. L'État, on doit plus... Comment ils ont amassé leur argent? Nous devons avoir nos départements des services de renseignement. Aller et fouiller. Je crois que c'est les services de renseignement. Et on ne doit pas laisser ça aux gens de l'Assemblée nationale. Nos services de renseignement, que ce soit une institution qui est un peu indépendante de l'Assemblée nationale, que ce soit une institution qui vient du dehors, comme les services secrets là. Tous ceux qui veulent la sécurité du pays. Allez voir chaque ministre. Quand quelqu'un est nommé ministre, on doit donner à nos services secrets ces mandats-là pour aller voir comment ces gens-là ont obtenu leur argent, comment ils dépensent l'argent. Les anciens présidents, celui-là, Kabila, comment il a eu son argent. On doit commencer à fouiller tout le monde. On doit commencer à fouiller tout le monde. On doit commencer à fouiller tout le monde. Si nous voulons que ces mandats de Félix soient un mandat de succès, il doit y avoir de la discipline. Il faut avoir la discipline. Si nous n'avons pas la discipline, nous allons tourner à rond. S'il n'y a pas la discipline, nous allons tourner à rond. Nous allons aller nulle part, nous allons accomplir rien. Nous aurons toujours les mêmes gens, ils ne vont pas essayer, ils vont faire des aventures, ils vont commencer à jouer avec nous. La plupart des gens ici, quand ils vont, ils disent, allons, prenons des vacances, des soirs comme ça, ils vont dans leur village. Pourquoi nos autorités, quand ils prennent les vacances, ils viennent ici, ils viennent en Europe? Pourquoi ils viennent ici pour les vacances? Pourquoi ils ne vont pas dans leur village? Comme ça, ils dépensent l'argent dans leur village. Pourquoi on ne fait pas ça un mandat pour les fonctionnaires publics, pour ceux qui sont au gouvernement, quand ils prennent leurs vacances, d'aller d'abord, premièrement, dans leur village d'origine? Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne retourne pas aux gens qui vous ont voté? Les gens qui vous ont voté restent dans leur fief et vous autres là, vous venez, vous sortez pour venir en vacances ici avec vos familles. Moi, je crois que les services de renseignement, les services de protection du peuple congolais, ceux qui regardent les finances, on doit commencer à regarder les finances pour voir comment celui-là utilise son argent. Est-ce qu'il utilise son argent pour les rebelles? Est-ce qu'il est en train de financer les rebelles? Il est en train de financer les terroristes? Il est en train de financer des groupes armés? Comment est-ce qu'il dépense son argent? On doit commencer. Et moi, je crois, pour que nous puissions avancer, nous devons abandonner les dollars. Nous devons abandonner les dollars. Les dollars ne doivent plus être utilisés comme monnaie au pays. On ne doit plus utiliser les dollars comme monnaie au pays. Ça nous fait reculer. L'économie ne marche pas. L'économie va tourner en rond parce qu'on utilise les dollars. On doit commencer à utiliser le franc Congo. On doit retourner au franc Congo pour stabiliser l'économie de notre pays. Je ne vois même pas comment est-ce que quelqu'un peut là, qui est là et demande le dollar comme monnaie pour acheter quoi que ce soit au Congo. Même acheter un pain, tu dois donner les dollars. Ça ne va pas, notre économie ne va pas avancer. Au Maroc, tu ne peux pas sortir de l'argent
Tu ne peux pas sortir de l'argent comme ça. Tu ne peux pas sortir 10 000 dollars seulement comme ça dans les caisses. Tu ne peux pas sortir cela. Tu ne peux pas sortir 10 000 dollars en dehors du pays seulement comme ça. Non. Si nous voulons que les investissements puissent jaillir dans notre pays, nous devons interdire chaque personne de sortir l'argent de notre pays. Et nous devons refuser à partir d'aujourd'hui, si nous voulons vraiment commencer à surveiller très bien notre pays, nous devons dire non au dollar, nous devons dire non aux gens qui utilisent les dollars pour sortir avec. On ne doit pas sortir avec les dollars pour venir ici dans les vacances. Ça va stopper cela et les gens vont commencer à aller investir dans leur village. On doit investir dans nos villages. On ne doit pas venir ici, les vacances avec les enfants. Non. On doit commencer à retourner dans nos villages. Comment investir? Ça va pousser les gens à commencer à construire. Ça va pousser les gens à commencer à créer des entreprises dans nos villages. Il n'y a personne qui est de Kinshasa là-bas. Nous tous nous sommes venus à Kinshasa et puis nous sommes partis, nous autres. D'autres sont restés là-bas. Il n'y a personne qui est de Kinshasa. Et pour maintenant accélérer cela, stopper d'utiliser les dollars, allez dans vos villages et commencer à construire. Allez dans vos villages et commencez à construire. Ça va aider énormément. Ça va aider énormément. Ça va aider énormément. Ça va aider énormément. Voilà, mes 31 minutes sont arrivées. Nous avons parlé du Grand Congo. Nous souhaitons le meilleur à nos léopards demain. Nous voulons voir les léopards gagner ces matchs. Ça va le faire. Nous avons besoin d'une victoire. Nous avons vu beaucoup, même nos ennemis ont célébré la victoire contre l'Égypte. Et comme les gens veulent blaguer, nous voulons que nos voisins du Congo-Brazza continuent à surveiller le fleuve jusqu'à ce que nous puissions arriver à la finale. Nous voulons voir les léopards aller et nous souhaitons vraiment les léopards la victoire. Nous souhaitons la victoire aux léopards. Voilà pour moi. Nous allons nous revoir encore à la fois prochaine. Je vous aime. Je vous aime beaucoup. J'aime mon pays. Nous voulons voir notre pays, les institutions aller très bien, les institutions marcher, les institutions respectées et qu'il n'y ait pas beaucoup de tapage, que les gens marchent, que les gens travaillent dans le calme, qu'on puisse construire des usines, qu'on puisse payer les fonctionnaires comme il faut, que personne ne soit en retard dans ses paiements, qu'on puisse payer nos militaires, qu'on puisse encore produire beaucoup de militaires sérieux, la police, une police qui est là pour surveiller la population et non pour prendre avantage de la population. Voilà, que Dieu bénisse les grands Congo au cœur de l'Afrique, que Dieu bénisse notre peuple. Nous allons nous revoir la fois prochaine. Bye bye.